Salut les gars. Yo la team. Yo la team. On est en détente aujourd'hui à Paros, dans les Cyclades en Grèce. Et le but de l'émission, il est très clair, il est net. On a acheté 4 canettes. 4 canettes de kombucha, donc on va les tester ensemble. On va voir ceux qui ont nos faveurs, ceux qui sont les mieux notés d'un point de vue esthétique, d'un point de vue gustatif bien entendu. Éventuellement aussi parler d'acidité, parler d'amertume, parler de sucre, de tout ce qui est un composant essentiel du kombucha pour voir lesquels on préfère. Exactement. Donc voilà Rémi, mon meilleur ami que j'invite aujourd'hui sur la chaîne, qui nous a fait une super introduction. Merci mon Rems. Et Rémi qui n'est pas vraiment un adepte du kombucha, donc j'essaie pas non plus de le convaincre ou de le convertir, mais... En fait, je me suis, pour préciser quand même auprès des auditeurs, je me suis fait avoir par la vague stratosphérique de Ciao Kombucha de Squeezie, comme Squeezie. Tout le monde. J'en ai acheté des tonnes, notamment dans les TGV SNCF Inouï, qui distribuent exclusivement les Ciao Kombucha de Squeezie et les Rosé Garcia de José Garcia. Voilà, faut le savoir. Punaise, la France quoi. Donc voilà. Mais c'est ma seule entrée dans la matière du kombucha. Je n'en connais pas d'autres, j'en ai jamais goûté d'autres. Et j'ai même, je dois être honnête, pas trop apprécié les Ciao Kombucha. Ah, ouais. Ça, hot take. Hot take, mais voilà. Je vais vérifier que tout filme bien. Bon bah Rémi, on est prêt à partir ou pas? Bah je pense qu'on est good. J'ai vu que la corde n'était pas tendue. Il y a quand même une dose astronomique de vent, car on est sur une plage de windsurf. Plage de windsurf, qui dit windsurf dit wind. Voilà. Et qui dit wind dit d'ailleurs on espère que vous nous entendrez. Si ça se trouve on tourne tout ça et vous n'entendrez pas un mot. On va essayer de bien crier. Mais let's go quoi. Mais bon, nous on s'en fout de faire du windsurf, on est là pour se mettre plein de bulles dans le ventre. Et surtout, le kombucha c'est quoi? C'est plein de petites fermentations qui sont bonnes pour le ventre. Alors, moi je vous présente le premier. Donc on est allé dans une épicerie grecque, on s'attendait pas du tout à trouver du kombucha parce que c'est plutôt un truc de bobo européen. Ouais. Voilà, même si on est en Europe, c'est plutôt un truc... Les Grecs sont plutôt orientés clope et café. Exactement. Donc voilà, sans mauvais cliché. Donc on a trouvé celui-ci, Yaya Kombucha, qui m'avait l'air ma foi délicieux. Et qui dispose de 4 goûts différents. Yaya Kombucha maté, moi que je vais vous mettre là. Voilà, maté. Là on a le ginger. Alors moi il faut savoir que les kombucha souvent qui sont aux fruits, j'ai l'impression qu'ils rajoutent des sirops ou que c'est trop sucré au final. Donc moi ça me déplaît. Donc j'ai tendance à prendre soit Headley Flower, donc fleur de sureau pour les non bilingues, comme celui-là, ou gingembre qui est toujours une valeur sûre. Maté, on adore parce que pouvoir énergisant, club maté. Ich bin a Berliner. Exactement. Et moi de mon côté, c'est plutôt l'inverse. Je suis très très fruit. Donc j'ai demandé exclusivement à ce qu'on prenne le Passion Fruit de Yaya Kombucha. Donc on va voir, hein, si ça se trouve c'est complètement nul, c'est gaze et on n'en rachètera pas. Mais c'est possible, c'est un risque à prendre. En fait, c'est un peu pour ça qu'on fait cette vidéo. Là justement, ouais. C'est que à la base t'étais en mode Passion Fruit, j'étais en mode non, ça va être nul parce que ça va être trop sucré. Gingembre c'est beaucoup plus kombuchesque. Et après on s'est dit ok, gingembre Passion Fruit. Et après moi j'étais en mode mais attends, maté ça va te donner plein d'énergie. Et après Rémi il était en mode bah meuf. Bah testons hein. J'allais te dire, est-ce qu'on testerait pas toi un Passion Fruit que tu n'apprécies pas spécialement, et toi un ginger, et moi un ginger que j'apprécie pas spécialement. Alors là tu parles avant d'avoir goûté. Oui, non mais je veux dire... On a parlé d'esthétique et de goût. Parlons d'esthétique déjà. Enlevons tout ce qu'on a, tous les clichés qu'on a en tête. On n'est pas en mode blind, là on est en mode cœur ouvert. Cœur ouvert et... C'est bon ou pas? Attends. J'ai envie de te dire... 2, 1... Alors le bruit déjà. Ouais, ça c'est déjà un très beau bruit. Ça c'est un bruit d'une canette premium. Ouais. J'ai envie de te dire. Exactement. Parce qu'on a tous déjà ouvert une canette dans notre vie, que ce soit une canette d'alcool type bière ou une canette de soda type coca. Un bruit très creux. Ça c'est un meilleur bruit. C'est un meilleur bruit. On sent que le métal est épais. La fraîcheur est gardée, non alcoolique. Ouais, j'allais dire, il y a quand même à préciser, pas d'alcool, pas beaucoup de calories, craft soda. Combien de calories pour... Il est cold bien sûr parce qu'on a un sac isotherme dans lequel on a des pains de glace, donc enfin voilà, c'est complètement top. Voilà, pour 100 grammes, on est sur 18 calories, donc on va arrondir à 20 parce qu'on est à 330
Ouais, on est à peu près à un peu moins de 80-75 calories, ce qui est quand même assez calorique pour une canette. Bah, je n'ai aucune info là-dessus. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui est considéré comme calorique ou pas, mais en tout cas, ça c'est low calories. Ouais, bon, les fit bros disent don't drink your calories, donc tu n'es pas censé boire tes calories. Tu dois les manger. Donc, ouais, exactement, parce que le corps processe Moi, je pense que j'en bois plus que j'en mange. Ouais, je bois, il m'est arrivé de boire du Powerade au petit déjeuner. Ah. Et bah là on est quasiment sous kombucha au petit déjeuner. Bon allez Rémi, je te donne l'honneur. Yamas, Cheers. comme on dit en Grèce, Yamas. c'est-à-dire à notre santé. Allez, à notre santé. Alors, Alors, juste un premier avis, ils n'ont pas menti sur le ginger. On est sur du ginger. Il y avait la ginger beer aussi qui avait fait son apparition dans les soirées mondaines il y a quelques années. Là, c'est encore plus orienté gingembre avec toute l'amertume qui va avec. d'accord, notamment grâce au phénomène du Moscow Mule. Voilà, Voilà. qui est vodka gingembre. Alors, je vais te dire moi si il est très gingembré. C'est très gingembré. Oui, parce qu'en fait, tu sais quoi, j'ai à peine goûté. Ça m'a fait penser à la Good ouais. AirPod. La AirUp, AirPod, rien à voir. C'est la AirUp 4. C'est la gourde des Américains que la maman de Lou a bien évidemment acheté il y a 3 ans. Précurseur, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Et qui permet de sentir une odeur avant de boire et donc en buvant de l'eau d'avoir l'impression de boire du coca ou tout autre type de boisson. Ce qui est quand même une super invention, si je peux me permettre. Voilà, et pour ne pas justement, je pense, boire ses calories. C'est ce qu'on vient de dire. Ça. Et tu bois de l'eau, ce qui permet aux personnes qui boivent pas assez pour une raison X ou Y, soit parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude, soit parce que c'est des personnes qui sont pas très adeptes de boire de l'eau. Ouais, ça arrive quoi. Comme par exemple ma grand-mère qui buvait exclusivement du vin. Bah voilà, c'est pas. Pauvre tes grands-parents des années 40. Voilà. Ça lui a pas réussi. La mamie est complètement die depuis, mais bon, on lui avait dit. On lui avait dit. Bon, moi, je trouve qu'en gingembre, ça pourrait être un peu plus amer. Étant une fanatique de gingembre, moi vraiment, je croque dedans. Ah, plus amer, putain, moi je trouve que c'est très amer. Ouais, ça pourrait prendre plus les amygdales, vous voyez, être plus spicy encore. Passion fruit pour faire un différentiel. Mais je suis extrêmement contente sur le niveau de sucre qui doit être assez trompeur, mais ça ne semble pas très sucré. Toi, t'en penses quoi niveau sucre? Je trouve qu'il y a quand même un goût agréable. Ouais. Comme si tu buvais un soda. Très agréable. Sauf que s'il n'y a pas de sucre et qu'il y a quand même ce goût, bah c'est tout bénef. Ouais, je pense qu'il y a quand même un peu de sucre. On vous donnera les ratios au fil de la vidéo. En fait, les gars, j'aimerais bien vous donner des meilleurs ratios. C'est qu'en fait, ils ont collé une étiquette en grec sur l'étiquette en anglais. Donc on aurait pu s'en s'en comment sortir, mais là on peut plus. Bon, pendant que Rémi goûtera l'autre, je m'efforcerai de frotter cette étiquette. Ah bah non, on est à la plage, j'ai pas envie de polluer. Bref, on va se débrouiller. Passion fruit, c'est parti. Donc fruit de la passion pour les non bilingues, partie 2. On sent, waouh, ça sent la maracouya. Ah, ça sent, j'ai envie de te dire aussi, un stand de glace du littoral qui vend des glaces fruits de la passion, mangue, coco, un peu ambiance Malibu Beach. Ouais. Mais on est quand même friendly pour les enfants qui ont envie de goût très sucré, etc. Je peux goûter? D'accord. Alors, je vais me prendre un deuxième sip parce que je suis agréablement surprise par le passion fruit là, qui ne fait pas un arôme de synthèse, qui ressemble à un arôme de banane que tu fais en 4e B en SVT. Aïe. Et ça me plaît, tu vois. Ça c'est lancé. Hein. Les mots sont durs, les mots sont crus, mais en tout cas les messages sont passés. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout trop sucré. Je trouve le passion fruit, on sent, vous savez, cette espèce de petite amertume dans la graine du passion fruit quand tu vas croquer dedans. On sent le jaune-orange de la force du soleil qui a donné. Elle est en Vous train êtes de sûr que c'est sans alcool? Je n'ai jamais vu un fruit de la passion. Je ne sais pas si c'est un fruit qui existe déjà. À mes yeux, c'est l'équivalent de la. Pour moi, c'est comme la glace au schtroumpf. C'est un truc qui n'existe pas. Ah, le schtroumpf, par contre, c'est un fruit qui existe. Oui. Oui. Le schtroumpf. Le Smurfs en anglais. Le schtroumpf pique n'est disponible que dans les régions arides. Ouais. Mais le schtroumpf normal, on peut en avoir avec climat tempéré, Bretagne, Normandie. Attends, mais tu dérègles pour le fruit de la passion. Le fruit de la passion, j'ai jamais vu. T'en as jamais mangé à la cuillère comme ça?
en Mais deux. ça c'est un truc qui est rare. Un fruit Mais de la pas passion. tant. Vous savez qu'un jour j'étais au ski avec mon père et c'était ma ira. Je pense que je venais de découvrir les fruits de la passion. Et on était quand même à Val d'Isère. Et je lui ai dit, viens papa, on achète des fruits de la passion en plein mois de décembre. Vive la mondialisation. Et on l'a fait. Hein. C'est probablement un fruit qui venait d'un pays étranger. Ah ben totalement. Parce que j'ai jamais vu de culture de fruits de la passion à Val d'Isère et j'ai fait quelques années de ski mémorables dans ma jeunesse. Il n'y a sûrement pas Il y a pas de fruits de la passion. Il n'y a pas de fruits de la passion qui poussent là-bas. J'avais passé notamment mon, Allez, je me mon mets en mode Easy star, Rider là. de snowboard. Je sais pas si c'est un truc qui est intéressant de se remémorer quand on Ouais. est à la plage, mais Oui, c'est ça. C'est assez marrant de Easy virer Rider sur un de thème ski. snowboard. Voilà, moi j'adore le ski. Je m'en suis jamais caché. J'adore tout ce qui va avec, que ce soit culinairement parlant, la raclette, la fondue, etc. Mais j'ai envie Tartiflette. de te dire, même le jambon beurre que tu te fais dans le Tout sac simple, à dos, sans salade, sans rien. tomate, juste beaucoup de beurre, ça c'est important. énormément de beurre, Je mets beaucoup de bonne beurre. baguette, pas de la veille, hein, du jour même. Du jour Et même. quel jambon par contre? Moi c'est pas compliqué, je prends du jambon blanc dans ce cas. Oh la girl. Jambon Serrano. Non, mais Serrano pour un jambon beurre, je trouve que c'est en fait tu vas trop sur du Ramon Ibérico, pour moi ça c'est une idée plus Barcelone, Mercato veux la Loca qui Central va et avec. tout, tu vois. Mais on Alors lance que, quand le kombucha goût jambon ben, beurre en fait? je pense que si tu mélanges fruit de la passion, Et tu nous as rien dit sur le fruit de la passion? ben, Y'a que tes lunettes qui sont couleur fruit de la passion là? Pas ton avis? je les enlève pour que vous Ah bah, voyez moi, je à les travers mes yeux ce que je veux dire. La Alors, sincérité. fruit de la passion, en fait, pour être honnête, comme vous avez compris, j'ai pas non plus été dans la première heure branché kombucha, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui va bien avec ça en fait. En fait, pour moi, Alors le là- kombucha, l'amertume vient un peu du fait que tu aies des goûts qui se prêtent à ce genre d'amertume. Ouais. Et autant ginger, bah, Toi, tu trouves ça amer le kombucha toi? Non, enfin, je trouve que le procédé de fermentation est pas hyper adapté à des fruits de la passion, quoi. Oui, t'as plus envie de t'envoyer un Panstar Martini quoi. Voilà. Ouais. Un fruit de la passion, pour moi, c'est une glace ou un cocktail sucré. Ouais. Et là, vu qu'on est sur un truc qui est censé être symbolisé par pas trop d'alcool, pas trop de sucre, je suis là, bah les gars, le fruit de la passion, c'est une erreur. Alors, les Je vais kombucha mettre dans le le sable chaud, on en pense quoi? Bah, On l'aime c'est chaud pour pas ou- qu'il tombe. Ouais, pour pas qu'ils tombent. On leur met une petite. Je leur mets une petite dose de fraîcheur, Ouais. comme ça sur le dessus. Hop là. Ok, attends, repasse-les-moi parce qu'on va vous remontrer le visuel parce que je pense que vous n'avez pas bien compris qu'on buvait du kombucha et on va attribuer des notes. Il faut qu'on fasse vite, hein, parce qu'ils vont se lasser là, les auditeurs. Ils se lassent pas. Donc, Attends, c'est un bonheur de je nous regoute- écouter. Je regoute le ginger. Le kombucha n'est pas fait pour être un fruit de la passion, c'est bien plus adapté à du ginger. D'accord. Ça, Hot c'est take. mon avis final. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, si on doit donner des notes, on donne des notes sur 10. Ouais, moi je dirais sur 10. Je trouve 5 c'est une échelle trop maigre. Ok, et bah disons que sur 10, je mettrais le kombucha ginger à 7 probablement. Et le fruit de la passion, je l'ai trouvé mid. Pour être honnête, j'ai pas trouvé l'intérêt dedans, donc je mettrais un petit 3. Waouh. Oui, non, mais il faut quand même T'es avoir des dur. avis tranchés. Bah ouais, mais surtout qu'on en a deux autres qui arrivent. Ouais. Maté, il me fait de l'œil. Maté il fait de l'œil. Euh, Maté niveau goût t'attends Elder pas. Ring, Elderflower. Ouais, Elderflower, alors là, il va avoir du débat. débat. Ok. Alors, c'est marrant parce que moi je suis pas du tout du même avis que Rémi. Je pense que le ginger m'a un peu déçu parce que par exemple le Karma Kombucha, et je veux pas faire de mauvaise pub, a un ginger qui est beaucoup plus amer et beaucoup plus fort. En fait plus épicé, pardon, pas plus amer. Donc moi le ginger je lui mettrais un 5 sur 10. Ah oui, mais toi, en fait, tu connais déjà certains kombucha ginger. C'est ça, Pour ça, moi, j'ai une échelle un peu de plus... débutant, quoi. Ouais, et peut-être que, voilà, n'étant pas un grand amateur de ginger, le fait qu'il soit léger te plaise. C'est possible. Alors que moi je veux que ça me brûle la bouche. Oui, oui, oui. C'est Bah, ça, la quoi. seule boisson au ginger que j'ai bu, mis à part les fameux Moscow Mule dont on a déjà parlé, c'est le Red Bull Organic Ginger. Oh C'est sorti il y a allez, 7-8 ans. Moi, ma première année d'études sup, c'est 2019, l'année du Covid, on s'en rappelle, Covid-19. Ouais. C'était déjà commercialisé. C'était des canettes de Red Bull qui n'avaient pas l'apparence d'une canette de Red Bull. Ils se la jouaient un peu. Ah ouais, healthy alors voilà, qu'il y a tout autant exactement. de testostérone et 15 fois la dose de caféine journalière recommandée.
Bref, on fait pas de mauvaise pub à Red Bah, il Bull. était bien moins bon. J'adorerais en tout qu'il cas, nous sponsorise. Bah, moi j'ai déjà fait quelques testings Red Bull que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs sur mon compte privé, hein, Super Rémi tiré du bas. Sur lequel je ne vous accepterai pas. Si vous ne connaîtrez pas, bon bah vous risquerez pas d'être accepté, mais c'est pas grave, c'était juste histoire d'en parler quoi. Bon, donc j'ai mis un 6 ou 5. Merde. Non, t'as pas donné tes notes encore. Non, j'ai dit ma note pour le ginger. Non, tu nous as donné l'argumentaire, mais t'as pas donné la note. Je crois que j'ai donné la note. Ah bah 6 alors. Ouais, je crois que j'ai donné 6. Et le passion fruit, les gars, il m'a vraiment surpris. C'est pas pour autant que je pense que Rémi a tort par rapport au fait que c'est pas le fruit du kombucha. Mais franchement, je lui donne un 7,5 sur 10. Il m'a surpris et vous savez quoi? Je le rachèterai. Allez. Allez, on enchaîne sur les deux autres. On enchaîne sur les deux autres. Donc, toi, c'est celui que t'as choisi. Headley Flower. Alors moi j'ai envie que tu goûtes Headley Flower en premier parce que ça marche. T'as un peu aucune idée de ce que c'est. Et si je ne m'abuse, hein. Ouais, j'ai aucune idée. Je suis pas en train de te woman spread. C'est un mot que je connais pas tout simplement. Le maté. Non, celui-là. Ah oui. Et le maté, j'ai quand même une petite dédicace à ma pote Léa Samara qui adore le maté. Pourquoi? Parce que quand tu bois pas d'alcool, c'est une super alternative en soirée pour quand même avoir un verre à la main, parce que t'as pas envie de juste passer ta soirée les bras croisés sur le bord du canapé. Oui, ou avoir de l'eau plate. Le maté, c'est sympa. Moi, j'en bois de temps en temps. Je suis pas fan. On va pas se mentir, je suis pas fan. J'ai toujours préféré le houblon des bières au maté, mais je me suis dit là le mix maté et kombucha fait que ça vaut le détour. Ouais. Peut-être. En tout cas, ça mérite de se tenter. Alors les amis, juste information nutritionnelle, donc là j'ai enlevé le papier, ne vous inquiétez pas, j'ai pas laissé ça sur la plage comme une grosse dégueu. Donc en fait c'est que du sucre, voilà, parce qu'on a graisse 0 g, graisse saturée 0 g, ensuite carbohydrate, glucides, et ce que j'adore c'est qu'après ils mettent dont sucre, et donc on est à 4,6, et dont sucre, on est encore à 4,6. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En fait, faut pas aller chercher midi à 14h. Exactement, je vais essayer de vous le zoomer. On est sur une dose de sucre, donc on n'est pas sur la boisson la plus healthy, mais les fermentations du kombucha laissent quand même des vertus très agréables, notamment pour la digestion, la peau et antioxydants. Donc voilà. Est-ce que je la goûte en premier? Je veux totalement que tu la goûtes en premier. Et moi je prends le maté parce que j'ai hâte d'être toute excitée. Donc vas-y, on se fait le 3, 2, 1. 3, 2, attendez, on va faire le bruit. 3, 2, 1. Ouais, c'est incroyable. Ouais, il est tonique celui-là. Santé, Yamas. Santé. Allez, maté Headley Flower. Oula. Alors là c'est des nouvelles expériences. Oula, je l'avais pas vu venir. On est d'accord qu'on passe le step au-dessus, moi aussi. Hein. Ces deux-là, on les met de côté, moi je trouve. Moi là, je suis directement sur une émotion qui est bien supérieure aux deux qu'on a. Exactement. Voilà, non mais je préfère te le dire dès la première gorgée, histoire qu'il n'y ait pas de... Ça va aller, pleure pas. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion en goûtant pour la première fois ton kombucha Headley Flower? Alors du coup, je me suis habitué en fait à la partie kombucha via les deux premiers. Ouais. Oui, le pétillant et le fermenté. Et là, ce goût, en fait, j'ai l'impression de manger un sakura du Japon, quoi. Un sakura du Japon. Et bon, je sais pas si c'est le cas. Donc sakura du Japon qui sont les fleurs de cerisier. Exactement. D'accord. Mais tu te rends compte que là, tu parles de la mauvaise fleur. Non, mais c'est parce que ce rose, ça me fait... Vous êtes renvoyé. Cette idée. Vous êtes renvoyé. Pas du tout. Non, en fait, j'ai la vision. J'ai jamais goûté la fleur de cerisier. Non, donc moi non plus. Je peux me permettre d'extrapoler son goût sur une autre fleur que je connaissais déjà pas. Qui est celle-là. Entre fleurs qu'on connaît pas et fleurs qu'on connaît pas. Alors, tu veux qu'on switch? Ouais, attends, je vais parler un peu de ce maté parce que les gars, pour moi le maté ça a le goût de tabac froid. Je ne suis plus fumeuse de tabac, mais je comprends parfois pourquoi l'odeur du tabac peut plaire. Alors pas quand il est de manière combustible, pas quand il est fumé, mais quand il est vous savez, quand on se sent dans un paquet de tabac par exemple. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le maté et qui fument aussi. Oui. Il y a une corrélation pour moi qui est évidente. Pour moi, il y a une corrélation. Bref, je ne vais pas dire ce mot, qui est évidente. Un bon goût de maté.
voilà, on va pas critiquer le maté pour être du maté, évidemment. Moi, je trouve le combo kombucha maté quelque chose qui marche très bien. J'ai un peu l'impression qu'il serait moins sucré. Ça serait marrant parce que parfois... Ah non, bah non, 4.6, hein, et toi 4.6? Bah oui, 4.6, Bah ouais. 4.6. Alors tiens, je soupçonne que ce soit des switch. sirops. Attends. Craft brew. Il me fait penser à autre chose. Putain, ça me rappelle un autre goût. Qui est pas... Ouais, non, mais c'est du club maté. Tout simplement. Bon, allez. Du club maté, club maté, Santé. moi je suis pas très fan. Ouais, très sucré le club maté. Ah ouais Extrêmement sucré. Et donc en fait, tu es en train de nous expliquer que c'est une alternative assez médiocre à un soda par exemple. Ouais, je vois. Je crois que... Je vois. Je pense qu'il est temps qu'on avance un peu ce tasting. Ah bah, moi je trouve qu'il va à un rythme excellent. Alternative à un soda. Ah non mais je veux dire, Oui, tu bois alors pas- ça tu c'est bois- bien meilleur tu bois qu'un pas soda. d'alcool, c'est toujours bien mieux de boire un maté que ça, ok. Oui, mais, tu vas être réveillé. Mais par rapport à, tu vois, genre t'envoyer un Red Bull dans ta soirée. Mais kombucha maté ou Red Bull, c'est le jour et la nuit. Franchement, dites-moi le contraire. Bref, on goûte le Elderflower. Ah, je vois ce que tu veux dire avec le tabac froid. Je l'avais pas visualisé, mais... Alors, Elderflower, c'est vrai que c'est une DA là. Ouais, alors en fait là on est sur des goûts très abstraits, très... Ouais, On est sur de l'art limite. parce que qu'est-ce que du maté? Moi je n'ai aucune idée. Alors, pour moi, le maté, c'est du thé qui vient d'Argentine et de base, c'est, tu sais, les feuilles de thé que les Argentins vont mettre dans... J'ai pas les termes, je suis désolée les gars. C'est un Dans leur mug petit d'argentin mug. avec je vois Voilà, très bien. avec la paille et ils vont avoir une gourde de 2 litres 50 Exactement. d'eau Exactement. chaude. C'est d'ailleurs bouillante. Antoine Griezmann qui est particulièrement fervent de cette boisson. Eh ben, ça m'étonne pas parce que niveau vertu antioxydante et énergie, c'est très bien. Et je pense que le maté a genre 15 fois la dose de nos expressos. Bon, entre les deux, tu préfères lequel? Parce que moi, je sais pas. Mais là, c'est vrai que ça fait ce truc argentin de Ericho Maradona. Tu vois, c'est un peu venga boludo. Je suis pas fan. Pas fan. Alors que lui, il m'a mis une tarte, vraiment, Ouais. quand je l'ai goûté. Lui, il sent très très bon aussi. Il sent vraiment la fleur. Je trouve qu'il sent un peu la racine de la fleur qui peut s'avérer compliquée. Les Sakura. Ouais, le sakura. Sakura suro. Pour moi- Surokura. 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 Mais pour avoir, tu vois, maintenant un peu plus de recul, Ouais, j'avais donné 3 Ah aux bah. fruits de la passion. extrêmement dur. J'avais donné 8 Extrêmement dur. Ouais, mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, j'ai envie de Ouais, dire. voilà. Est-ce que je suis là pour renoter tes Non, non, notes? bah tu peux toujours pas me ta dire maîtresse, je crois. c'était goûts de merde et tes couleurs de con, hein, c'est possible. ça, je l'entends. C'est des choses qui peuvent Mais, se dire. mais du coup, moi j'avais mis 3 en fruits de la passion, j'avais mis 8 au ginger. Je vais mettre le maté à 5, pour moi c'est une moyenne. Ok. Parce que aussi il y a ce côté, maté ça va avec kombucha, ça va avec Ouais. matcha, ça va avec, tu vois, toutes ces boissons qui... Ça tcha. Ah, des Ça boissons tcha, que là, en tcha. mode, je suis prêt à payer un peu plus Voilà. pour avoir un truc un peu mieux. Voilà, c'est Voilà. globalement ça l'idée. Par contre lui, donc j'arrive toujours pas à le prononcer, Elderflower. Ok. Fleur de sureau. Moi c'est 10 sur 10. Voilà, d'ailleurs je te reprends une Gégor. Voilà. Arrête. Ah, mais tu vas même le finir. Ah, parce que moi, le Headley Flower, moi, je lui mets un 5. Ah, la moyenne. Une moyenne. Ah, la moyenne. Par contre, le maté, en fait, moi, si je choisis un kombucha et que je vais en soirée, je prends ça, je lui mets 9 sur 10, direct. Parce que je sais que je vais bien digérer mon repas. Et il est plus mélangeable aussi, Il est... avec Ah. d'autres types de boissons. Ah, mais ça, c'est une toute autre C'est catégorie. une toute autre catégorie. Avec lesquels tu fais tes cocktails. Mais moi, le maté, franchement... Non, le passion fruit, c'est mon top 1, donc je peux pas lui mettre ça au-dessus de 7,5. Ça va être un 7 sur 10. Et donc ça va être attends, un 5. fais-nous dans l'ordre du coup. Donc dans l'ordre, ça va être passion fruit, maté, ginger, fleur de sureau. Pour ma part. Ok. Et donc fleur de sureau le plus bas, Ouais, the lowest. ouais, parce que Ah. c'est celui qui, quand je l'ai bu en premier, la première impression était plus hic que wook.
Alors que moi c'était clairement Wok, et c'est pour ça que je commence par fleur de sureau. Et ben pourquoi pas. Je vais ensuite sur le ginger qui m'a surpris. Ouais. Ensuite sur le maté qui pour moi était l'étalon standard, et je termine par le passion fruit qui m'a fait penser à un Malibu coco mal mélangé. Voilà, pour être honnête, parfois il faut avoir des mots durs et des mots crus, et bah là c'est voilà, tu vas manger ça a ton été steak dur et cru. saignant, et puis voilà. Et tu sais ce qui est dur et cru? C'est que je crois, on reverra au montage, mais qu'on a le classement inversé. C'est possible. En tout cas, on a notre Parce que top ton 1 passion et top 4 ouais. qui sont les opposés complets. Voilà, et le milieu est à peu près ça. Bon bah au moins on va pas se battre. Et voilà, on va pas se battre. Moi je vais terminer la canette d'Elderflower et je vais prendre la ginger en plus. Et voilà, et moi tu me passes la passion fruit et le maté. Alors hop, passion fruit maté pour toi. Ça c'est mes deux préf. Fleur de sureau, gingembre. Et je vais me terminer ça, et je vais éventuellement après en profiter pour aller rôter un coup, parce que je pense que voilà, ça va être compliqué sinon. On n'osait pas le dire, mais voilà. Bon, des choses à rajouter? Non, je pense qu'on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation si vous voulez acheter les mêmes. C'est des Yaya Kombucha. Franchement. Et honnêtement, c'est quand même bien au-dessus que Ciao Kombucha. Ah ouais, sans faire de mauvaise pub ou quoi. Pas de mauvaise pub à Squeezie. Je sais qu'il apprécie pas en général quand je parle de ses boissons en public. Parce que bah, voilà, c'est quand même une voix qui détonne un peu dans le milieu du paysage audiovisuel français. Mais voilà, c'est la vérité, Yaya Kombucha, mais une vitesse à Ciao Kombucha. Voilà, j'aimerais juste savoir, Pays-Bas, ça vient de Hollande. Ça vient d'Hollande. C'est pas la seule chose qui nous vient d'Hollande, mais on va pas s'éterniser sur la queue du riz. Voilà. Tout simplement. Et ni sur le mariage gay, j'ai envie de dire. Non plus. Non plus. Même si on est très content que Hollande nous ait offert ça en 2013. Voilà, sur cette petite note, blague entre pays européens et potentiel futur président, je vous laisse et merci d'avoir regardé cette vidéo avec Rémi, notre invité spécial de qualité. Merci Rémi de nous avoir rejoints. Et je rigole. C'est dur. Allez, à la prochaine.